Bonjour à toutes et à tous, en présentiel et par Zoom. Donc bonjour et bienvenue à ce 45e partage scriptural qui est le troisième de l'année 2025. Donc, je m'appelle Monsieur Dorian Gravran, je vais être votre modérateur aujourd'hui. Donc comme vous le savez, nous avons choisi comme thème 2025 tisser la paix au quotidien. Donc aujourd'hui, la réunion sera un petit peu différente des autres fois. D'habitude, on lit voilà, différents textes sacrés, différentes religions. Et aujourd'hui, en fait, nous allons vous présenter une nouvelle publication, l'ABC du dialogue interreligieux. Et pour rappel, voilà, ce programme est bien diffusé et en direct sur Zoom et sur plusieurs pages Facebook et en direct aussi de plusieurs villes francophones que nous saluons d'ailleurs. On vous encourage aussi à écrire si vous avez du papier, des stylos, écrire vos questions ou en ligne, vous pouvez écrire vos questions sur le Zoom. Elles vont être répondues par la suite aux différents orateurs. Donc n'hésitez pas. Et aussi préciser à qui vous souhaitez, à qui la question est adressée. Donc le premier intervenant aujourd'hui est Monsieur Jean-François Moulinet, qui est le coordinateur de notre cercle interreligieux Dialogue Alliance, qui a coordonné la traduction en français de ces livres. On va accueillir entièrement Monsieur Jean-François Moulinet. Merci. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en direct par Zoom avec nous. Donc, je veux d'abord envoyer tous mes encouragements à ceux qui font le Ramadan et à ceux qui font le Carême actuellement, parce que c'est important. Et donc, comme nous a dit Dorian, aujourd'hui, ce qu'on veut surtout, c'est vous présenter une nouvelle publication qui s'appelle l'ABC du dialogue interreligieux. Euh, L'un des buts de notre groupe, enfin des dialogues et alliances, c'est de partager au maximum de matériel en français pour susciter le dialogue interreligieux. Personnellement, je crois beaucoup à l'interreligieux, je crois beaucoup dans les publications, parce que quand on fait une publication, c'est beaucoup de travail avant, mais une fois que la publication est terminée, elle peut servir partout, quoi, à beaucoup de choses. Donc, moi, dans mon esprit, c'est toujours publication, mais en direction de toute la francophonie. Euh, alors, c'est pour ça qu'on a fait, il y a quelques années, vous connaissez vous connaissez ce gros livre, Texte sacré du monde, qui fait, je sais plus, 940 pages. Il fait 940 pages. Et bon, ça a été un gros travail pour le terminer. Et maintenant, certains commencent à l'utiliser. Il y a 160 thèmes dedans. Donc, ça a été un point de départ pour nous de faire cette traduction. Et après cette traduction, pour la partager au maximum, on a fait un site internet, Texte Sacré du Monde, sur lequel vous pouvez trouver tous les textes qui sont dans le livre. Mais en plus, vous pouvez trouver beaucoup d'autres documents. En particulier, vous avez un kit, si ça vous intéresse de faire des activités interreligieuses. Vous avez un kit pour commencer des activités interreligieuses. Il y a beaucoup de choses qu'on essaye de tout mettre dessus. Et on est très heureux si ça peut vous être utile. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter la publication qu'on vient de terminer. Bon, c'est plus modeste que ce gros livre. C'est un livre qui fait 128 pages, qui a un format intéressant aussi, qui a un format carré. Euh, bon. Et je voulais vous expliquer un petit peu comment ce livre a été fait. Donc, ça a été surtout fait par deux jeunes dames, quoi. Pour moi, elles sont jeunes, euh, en haut à gauche, originaires de Bosnie. Vous savez qu'en Bosnie, il y a eu des guerres civiles, et c'est sans doute ça qui les a motivés à développer du dialogue interreligieux.
Euh, et donc, toutes les deux, elles travaillent dans l'interreligieux. Donc, c'est Emina et Leïla euh, qui travaillent dans l'interreligieux depuis plus de 10 ans. Et donc, elles ont vraiment beaucoup travaillé et je les respecte beaucoup. Et un jour, donc, elles faisaient un webinaire auquel j'assistais. Après, je leur ai écrit pour les féliciter. Et puis depuis, on est en constante discussion. Et c'est elles, en fait, c'est surtout Emina, qui m'a incité à faire les réunions que nous faisons comme aujourd'hui. Elle m'a dit, voilà, quand je vois le travail que vous avez fait avec les textes sacrés du monde, je pense que vous seriez intéressé par une activité qui s'appelle scriptural, en anglais, c'est scriptural reasoning. Et je suis dit, bon, d'accord. Donc, je regardais un petit peu. J'ai vu ceux qui faisaient ça en Amérique, en Angleterre. Je leur ai écrit. Je leur ai dit, est-ce qu'il y a des pays francophones qui le font? Ils m'ont répondu non. Donc, j'ai dit, bon, mais on peut commencer, quoi. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé nos activités de partage scriptural. Et donc, donc, depuis longtemps, elles voulaient faire cet ABC. Ça leur a demandé peut-être 2 ans pour concrétiser. Et elles ont demandé en particulier à un pasteur euh, qui était rédacteur en chef, un pasteur euh, hollandais, qui était en Hollande, d'être rédacteur en chef pour toute cette publication. Et donc, il a accepté. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont réussi à mobiliser plusieurs personnes, plusieurs associations, en particulier le CI, faut pas que je fasse l'erreur, le CAICID, c'est le Centre international du roi Abdullah pour le dialogue interreligieux et interculturel. Donc c'est ce groupe-là qui leur a accordé un- une bourse pour faire leur recherche. Après, il y a Ouri, donc avec qui je suis plus lié, quoi. Ouri, c'est le Religion Unie. Ensuite, il y a Religion for Peace, c'est une grande association internationale pour l'unité entre les religions. Et Youth for Peace, c'est un mouvement aussi donc de jeunes en Bosnie. Donc, tous ces mouvements ont travaillé ensemble pour aider à la réalisation. Et pour le français, on a travaillé à quelques-uns. Donc, il y a Michel Raoust qui est ici, qui va nous en parler tout à l'heure. Jean-Pierre Nadal qui est en province, qui a passé beaucoup de temps aussi à relire. Il y a Jean-Paul Jagère qui est dans le Nord, qui s'est occupé de la mise en page. Donc, on a une petite équipe. Bon, on a fait de notre mieux, quoi, hein. Euh, voilà. Alors, le livre lui-même, a plusieurs parties, mais il y a 4 parties principales. Une partie, à la page 10, les terminologies. Ce sont tous les termes qui ont trait au dialogue interreligieux. Euh, donc, après, on verra en détail. Après, vous avez une deuxième partie sur les journées et les semaines spéciales de l'ONU, qui ont trait aussi au dialogue interreligieux. Ensuite, vous avez quelques documents et événements importants. Et finalement, vous avez quelques personnages historiques importants et vous avez aussi des références, beaucoup de références. Donc, je pense que vous aurez le témoignage de ceux qui ont aidé. Euh, on apprend beaucoup en faisant ça, en travaillant comme ça, parce que ça nous fait penser à des choses auxquelles on ne pense pas normalement, quoi. Alors, ça, c'est la première partie, c'est la terminologie. Donc, il y a 50 termes liés au dialogue interreligieux qui sont répertoriés. Alors, vous pourrez maintenant, le matin, pour vous discuter avec votre épouse, de la différence entre un agnostique et un athée, par exemple. Par exemple, si vous voulez, voilà, voilà. Donc, vous avez, euh, surtout par exemple sur le dialogue, ils ont mis euh, beaucoup de
de référence sur le dialogue. Donc j'en ai repéré au moins 15 ou 20, ou je sais pas, ouais, 15. Dialogue de vie, dialogue diplomatique, dialogue entre les visions du monde, dialogue interconfessionnel, dialogue interconvictionnel, dialogue interculturel, dialogue intergénérationnel, dialogue œcuménique, dialogue pratique de l'action, dialogue interreligieux, dialogue intraconfessionnel. Ça, c'est presque celui-là, c'est mon dialogue préféré. Parce que quand je rencontre des différentes personnes de différentes religions, souvent, ce qui me rend le plus triste, ce sont les divisions à l'intérieur des religions elles-mêmes. Alors, voilà, ça, je constate ça et je trouve ça très triste, quoi. Après, vous avez le dialogue spirituel, dialogue, je ne vois pas d'ici, hein, dialogue confessionnel, diplomatie confessionnelle, etc., quoi. Donc, vous avez tous ces termes qui sont définis dans le livre. Donc, j'étais content, justement, ils ont mis partage scriptural. Ils ont toute une partie qui est consacrée au partage scriptural. Et donc, ils ont pris à chaque fois, ils ont pris des extraits de livres euh, plutôt académiques. Par exemple, vous avez Ford 2011. C'est un, c'est un professeur de l'université de Cambridge, etc., quoi. Donc là, vous aurez beaucoup à lire, quoi. Ensuite, il y a les journées et fêtes spéciales. C'est les journées de l'ONU. Toutes les journées qui ont été déclarées par l'ONU. Euh, alors, par exemple, hier, j'ai vu que hier, c'était la journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Et moi-même, j'ai été invité à participer à une réunion par Zoom avec une association HWPL. Donc, on fait une très belle réunion toute l'après-midi pour avec des témoignages de personnes qui ont été confrontées à l'islamophobie. Donc là, c'est intéressant parce que vous voyez, mois après mois, vous avez les fêtes importantes qui concernent l'interreligieux. Alors ensuite, vous avez des documents et événements importants. Donc vous avez des événements importants qui sont passés il y a longtemps, et puis des événements plus récents. Alors par exemple, vous avez dans les événements plus éloignés, vous avez la rencontre entre Saint François d'Assise et le sultan, un sultan euh, en Égypte. Donc, bon, moi je connaissais ça, mais en regardant plus, on s'aperçoit que c'était pas facile en fin de compte. C'était en pleine croisade et Saint François, ben, il est allé pratiquement dans la gueule du loup, quoi, en fait, et ils sont restés 3 semaines ensemble, je crois, ou ils sont restés assez longtemps ensemble. Et ils se sont appréciés, quoi, hein. Bon, ça c'est un exemple, par exemple, d'un événement. Un autre exemple plus récent, donc, c'est la rencontre entre l'imam de la mosquée Al-Aqsa et le pape euh, François. Donc voilà aussi, vous avez. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que là, pour moi, c'est que ce livre, c'est un peu comme des tiroirs. C'est-à-dire que je lis ça, et après, ça me donne envie d'en savoir plus, quoi, hein. Donc, de lire ce qui a été écrit. Ou alors, là, vous avez le Parlement mondial des religions en 1893, qui a été un des premiers événements interreligieux dans le monde occidental, quoi. Euh, voilà, ça c'est la partie. Ensuite, des, euh, vous avez 20 personnages historiques importants. Alors cette partie-là, c'est une partie justement qui n'a pas été facile à faire pour eux, parce que euh, on est sûr d'oublier quelqu'un. Et donc, ils ont pris. Donc, tout ce livre, en fin de compte, c'est un point de départ. Euh, mais ils ont pris des figures qui sont des gens qui ont été un peu des pionniers à leur époque, qui ont été des pionniers euh, lorsqu'ils ont commencé.
Et on peut beaucoup apprendre. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont eu du mal à trouver des femmes. Ils ont pratiquement tous les gens qui ont été mentionnés, ce sont des hommes. Mais moi, je vous dis, cherchez la femme dans cette. Je ne veux pas vous dire plus, mais cherchez dans ce texte-là. Et puis en fin de compte, finalement, il y a beaucoup de références aussi. Donc il y a, je crois, 10 19 pages de références. Donc au début, je lisais pas les références. Je me disais, mais ça sert à quoi tout ça? Mais en fait, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à approfondir. Surtout que vous avez, pour chaque référence, ça vous renvoie vers des sites. Et là, c'est très intéressant quand on veut approfondir. Voilà. Donc, moi, c'est un petit peu ma partie. Moi, ce que je voulais, c'était surtout euh, vous donner euh, envie. Je pense que ceux qui sont sur Zoom, ils ont reçu normalement on a envoyé le PDF. On vous a mis le PDF dans le chat. Sinon, on vous l'enverra par email. Et voilà. En tout cas, ce qu'on veut, c'est vous encourager à lire et à utiliser ce guide, quoi. Voilà. Et ça aussi, c'est très intéressant, c'est que les auteurs, ils n'ont pas voulu faire un guide trop intellectuel, trop académique. Ils ont voulu faire quelque chose de pratique, basé sur la pratique. Eux-mêmes, ils sont très basés sur la pratique, très proches du terrain, quoi, si vous voulez. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'ils ont fait ce manuel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Moulinet. En tout cas, on peut voir un gros travail sur la publication qui a été fait. Donc, j'ai bien aimé voilà, les différentes facettes de ce livre. Et je pense qu'on va tous le lire attentivement, essayer de creuser un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu pour prendre un petit peu de temps de creuser ce sujet. Donc, n'hésitez pas tout à l'heure à poser vos questions dans le chat. Donc, sur Zoom aussi en présentiel, vous préparez vos différentes questions. Donc, sur cette publication, plusieurs bénévoles ont contribué à finaliser cette traduction. Donc maintenant, j'aimerais maintenant demander ses impressions à Monsieur Michel Raoust, qui est ingénieur polytechnicien et président du Comité français des scientologues contre la discrimination, de partager avec nous ses quelques réflexions. Merci. Bonjour et puis merci de m'avoir invité à partager effectivement ces réflexions. Alors effectivement, le travail qu'on a fait avec Jean-François, bon, moi, j'ai fait en tout cas une relecture attentive, très attentive du livre pour relever, bon, parce que quand on fait un travail de traduction, il y a toujours des choses à corriger. Et en faisant ce travail attentif, bien sûr, du coup, je l'ai lu plusieurs fois de façon très approfondie. Et je peux vous donner une anecdote euh, qui vous montre un peu l'utilisation qu'on peut faire de cet ouvrage. Donc, à la suite de ce travail, il se trouve que j'ai reçu dans notre église à Saint-Denis la visite d'un professeur de physique théorique, un professeur très important, puisqu'il avait reçu un grand prix de physique et qui m'a dit qu'il passait là par hasard. Il avait trouvé que le café, qu'on avait, il y avait des gens attablés à la terrasse et qu'il avait du coup envie de rentrer avec sa femme pour prendre un café. Donc il s'attable pour prendre un café. Puis moi, on m'appelle en me disant, ah, il y a une personne importante qui vient, tu devrais venir lui parler. Donc je vais lui parler. Puis on parle, on discute ensemble pendant une quarantaine de minutes. Et puis il m'explique à un moment donné, je lui demande quand même si il a des convictions religieuses et puis, il me dit qu'il est athée. C'est-à-dire, alors, du coup, avec ce guide, j'avais les moyens de lui poser des questions beaucoup plus, beaucoup plus profondes. Donc, je lui dis, oui, mais athée, c'est-à-dire, vous êtes persuadé qu'en dehors de la matière, il n'y a rien d'autre et que tout ce qui est... enfin, on ne peut pas concevoir autre chose que ce que l'on voit avec ses sens physiques et qu'en dehors de l'univers matériel, il n'y a rien. Mais non, c'est pas tout à fait ça, en fait. Moi, oui, je pense que... Mais je pourrais pas vous dire s'il y a quelque chose au-delà de la matière. En fait, voilà, c'est un peu inconnaissable.
Je dis, ah oui, mais alors vous n'êtes pas vraiment athée, vous êtes agnostique. Vous voyez, et ça, c'est des notions qu'on voit bien dans ce guide, les différents. Alors, même les. J'ai appris, hein, je ne savais pas, qu'il y a plusieurs notions dans l'athéisme. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, il faut que vous lisiez ce guide. Alors aussi, autre chose, c'est que j'ai été content de pouvoir participer à la rédaction d'une petite notice sur le fondateur de notre église, Monsieur Hubbard, parce que, en fait, c'est un Américain, mais il a rédigé ce petit code moral qui s'appelle Le chemin du bonheur et qui contient, c'est un code moral non religieux, c'est un code moral laïque, justement. Et l'avantage, c'est qu'il peut être donné à des personnes de toute religion. Et il a été distribué à 120 millions d'exemplaires dans le monde entier. Il y a une fondation qui s'occupe de sa distribution. Donc 120 millions, c'est quand même conséquent, hein, 120 millions d'exemplaires. Et il est traduit en 110 langues. Et le précepte 18, c'est respecter les croyances religieuses d'autrui. Vous voyez? Donc il y a 21 préceptes au total. Donc le précepte 18, c'est respecter les croyances religieuses d'autrui. Le précepte 19, c'est basé sur la règle d'or, qui aussi est décrite dans le guide ABC du dialogue interreligieux. Vous savez, la règle d'or, c'est cette fameuse règle, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. Donc le chapitre 19 s'intitule Essayez de ne pas faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. Donc ça, c'est la traduction de la règle d'or. Mais il y a aussi la traduction positive de la règle d'or qui est essayer de traiter les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent. Vous voyez, c'est l'autre direction. Voilà, donc, et il se trouve aussi que dans nos églises, un peu comme ici, on organise régulièrement aussi des rencontres interreligieuses. Ça, c'est dans le monde entier. Et donc, voilà, j'étais très honoré, disons, avec Jean-François, de pouvoir participer à l'équipe qui a fait la traduction française ou qui l'a corrigé. Et j'en ferai un usage, et dans notre groupe aussi, on en fera un usage important de ce guide. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Raoust. Donc, c'est intéressant comme on voit là des partenariats qui se créent au fur et à mesure des différents dialogues interreligieux. Donc, ça fait plaisir de voir voilà, autant de travail ensemble. Euh, donc, on a évoqué tout à l'heure la rencontre entre Saint François d'Assise et le sultan Malik al-Kamil. C'était dans une présentation que Jean-François nous a montré tout à l'heure. Donc, on va avoir un petit intermède musical. Donc, on va écouter maintenant la prière pour la paix de Saint François d'Assise. Donc, ce chant est interprété par Madame Julie Dratiwak. Donc, Madame Julie Dratiwak est la créatrice du Jardin des œuvriers. C'est une chaîne YouTube qui est un petit peu très populaire en ce moment. On y propose des lectures de textes sur la spiritualité et la poésie qui se conjuguent pour célébrer sa relation profonde, inspirée et étonnante avec le divin. Voilà, merci beaucoup. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.
Merci beaucoup. J'espère que vous avez pu apprécier l'intermède musical. Donc, vous pouvez retrouver en fait sur son site Le Jardin des œuvriers. Voilà ces différentes œuvres musicales qu'elle a effectuées. Donc, nous avons avec nous un troisième intervenant. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir parmi nous. Il s'agit de son Excellence Fakhr Eddin Es Saidi. Donc, c'est un ancien diplomate et coordinateur général de CIE, qui est le comité interreligieux pour une éthique universelle et contre la xénophobie. Donc, on lui a aussi envoyé une copie du guide et il va nous donner son évaluation du livre. Voilà. Donc, on peut l'applaudir bien fort. Merci. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Honorable assistance, je suis très heureux de participer à cette rencontre. Oui, je suis très heureux de participer à cette rencontre, le lancement du guide sur les ABC du dialogue interreligieux, dont je salue vivement la richesse intellectuelle et la vocation d'être un outil pédagogique pour les acteurs, les intellectuels et les chercheurs. Sur la base des références bibliographiques accréditées, de documents historiques pertinents, ce guide a eu le mérite de jeter un regard exhaustif sur le dialogue interreligieux, ses hommes, ses interactions et ses initiatives. Aussi, je me réjouis de l'opportunité de cette rencontre pour échanger sur cette thématique à caractère multidimensionnel en lien avec le rôle de la culture religieuse, une composante centrale qui suscite la réflexion à certaines valeurs évidentes qui interpellent notre contexte contemporain, comme celle de la tolérance, d'entente, de diversité, de pluralisme, d'unicité du destin, de coexistence et de partage des valeurs humaines fondamentales dans le respect de la liberté et la croyance des autres. Dans le contexte contemporain, la valorisation de cette composante a présidé à l'esprit de plusieurs initiatives internationales et mondiales au cours de ces dernières décennies. Les différentes alliances mondiales se sont fondées sur un idéal commun visant à développer la culture de la paix et de la concorde dans le monde. Pour atteindre la coopération dans un monde diversifié, la culture religieuse est appelée à devenir un levier pour bâtir une vie sociétale comme commune fondée sur les valeurs communes qui unissent les traditions religieuses et spirituelles de l'humanité. Plusieurs disciplines ont cherché à explorer les valeurs humaines fondamentales présentes dans les différentes traditions religieuses en les interprétant comme des guides pour l'expérience humaine. Le rôle des religions, par ailleurs, le rôle des religions dans la société a fait l'objet de plusieurs controverses entre ceux qui considèrent la religion comme une force créatrice et constructive et ceux qui la considèrent comme une aliénation des masses tout en la détournant des luttes réelles pour la justice sociale et économique. En réalité, la religion peut servir à la fois pour construire comme pour détruire. Elle peut être une invitation à la libéralisation de l'homme, comme elle peut être un instrument de domination et d'exploitation des sociétés. Ce qui entrave l'évolution de l'humanité et sa liberté de pensée et d'action, ce n'est pas la religion, mais plutôt son instrumentalisation, une utilisation qui est rejetée et réfutée par la religion elle-même. Dans notre contexte, la montée de l'intolérance, des courants xénophobes et de l'extrémisme religieux a développé une prise de conscience de la nécessité d'un espace de collaboration où les religions et les diversités culturelles pourront contribuer ensemble à développer une dimension basée sur la culture de paix, de complémentarité et de concorde entre les nations. Pour édifier cet espace, les diversités ne sauraient être un empêchement pour l'unicité de la communauté humaine et devraient être consolidées
considérés plutôt comme une source d'enrichissement et non de menace. Ils sont des traditions de Dieu dans sa création, puisqu'il a créé en lui une capacité de s'adapter et de s'interagir avec son environnement. Face aux mutations négatives, une réflexion approfondie est nécessaire en vue d'une coexistence harmonieuse et d'une interaction entre les religions, les cultures et les civilisations. L'ambition consiste à dépasser les stéréotypes et l'instrumentalisation des traditions religieuses pour propager la violence et la discrimination. D'où le besoin de promouvoir une éducation interreligieuse pour construire l'entité morale et civilisationnelle des sociétés à travers un dialogue visant à approfondir la communication et la place des valeurs communes aux religions. La promotion de la culture religieuse revêt aussi une importance capitale pour le dialogue, car ceux qui dialoguent doivent maîtriser leur religion. Un tel impératif ne devrait pas être considéré comme une discrimination par rapport à ceux qui ne pratiquent pas une religion ou ceux qui pratiquent une religion différente. Le contexte contemporain, marqué par la montée de l'extrémisme, de la radicalisation violente et du terrorisme au nom de la religion, a incité les composantes sociétales à s'investir dans la promotion de l'éducation de la tolérance et à promouvoir la culture de paix et de l'altérité. En outre, la mondialisation a donné lieu à un phénomène de globalisation tendant à niveler les différences culturelles et religieuses et un phénomène de fragmentation qui conduit aux crispations identitaires. Pour leur part, les progrès technologiques et la transformation digitale continuent de susciter de véritables enjeux pour la stabilité spirituelle de l'homme du nouveau millénaire. À différents échelons, le nouveau rôle des espaces de communication et réseaux sociaux, l'émergence des flux d'informations, entre autres, suscite de nouveaux défis auxquels les religions et leurs dialogues sont confrontés. L'action de ces espaces de communication échappe à tout contrôle d'éthique et constitue une menace additionnelle pour toute religiosité saine et pour tout dialogue constructif. Pour l'islam, il s'agit d'un défi global consistant à corriger son image et à contrecarrer les clichés qui lui sont associés par la communication et les programmes pédagogiques et culturels. Face à ces tendances, l'ensemble des croyances sont unies dans leur motivation de dépasser les préjugés et d'approfondir la collaboration autour du bien commun en rejetant leur instrumentalisation pour justifier la violence ou l'extrémisme dans ses formes multiples. D'où la nécessité d'un travail en commun pour identifier les moyens de régulation adéquats face aux atteintes portées aux religions. À cet égard, l'idée d'un front commun des religions a été soulignée pour s'unir autour d'idéaux communs afin d'asseoir les bases d'un monde de paix, de convivialité et d'entente et de coopération. Parallèlement, l'idée d'une charte d'éthique entre les religions a requis le même intérêt. Un tel chantier demeure à l'ordre du jour dans les différentes rencontres interconfessionnelles en raison du défi de l'unité des religions, aussi bien pour la chrétienté que dans l'islam. Cependant, on peut constater que ce processus se traduit progressivement à travers les déclarations. Cette volonté se traduit progressivement à travers les déclarations, les communiqués finaux
des principales rencontres des religions dans le monde. Ceci étant, le dialogue interreligieux a acquis un nouveau sens dans le cadre de cette mondialisation très poussée. Tel que défini par l'Église catholique, le dialogue interreligieux, je cite, le dialogue interreligieux est une activité spirituelle qui nous pousse à nous connaître davantage, à approfondir nos convictions religieuses respectives, à bien cerner ce qui nous éloigne de ce qui nous unit pour le mettre à la disposition de la société. Je ferme la parenthèse. Il s'agit, fin de citation, il s'agit d'un dialogue fondé sur l'ouverture sur l'autre, la représentation des valeurs humaines communes et la prise en considération des différences culturelles, ethniques et sociales. Pour l'appréhender, l'apport des différentes disciplines constitue une source d'enrichissement pour éclairer la connaissance humaine en offrant un support de connaissances utile pour aider les acteurs engagés à maîtriser ces dimensions et ces interactions. Pour que ce dialogue puisse concourir à la dimension sociale et citoyenne, les religions ont besoin d'être reconnues et dotées d'un statut dans la société, permettant leur exercice et la protection de leurs lieux de culte respectifs. Ce dialogue ne peut être dissocié de celui des cultures et des civilisations. La conjugaison entre religiosité et culturalité étant nécessaire pour promouvoir les valeurs de compréhension et l'esprit de collaboration entre les individus et les sociétés. Ce dialogue se singularise par des attentes différentes, quoiqu'il ne puisse être dissocié de son environnement historique et politique et des défis du monde moderne. Engagé dans un processus depuis la déclaration Nostra Aetate, l'Église catholique a joué un rôle important dans le développement de ce dialogue, notamment avec le monde musulman et ses leaders. Une grande partie, au titre de son bilan, une grande partie du dialogue contemporain est interpellée à procéder à une autocritique sur la façon dont les traditions religieuses ont été mal interprétées par leurs propres adeptes ou encore mal comprises par d'autres. Concernant son parcours, le travail de conceptualisation mené depuis la reconnaissance des autres religions et dans la continuité des initiatives, dans la continuité des visites, des initiatives du pape et ses visites, notamment celle du pape François II, euh, il s'agit de l'expression d'une manifestation claire de l'Église catholique pour faire avancer de manière sûre le processus du dialogue entre religions vers la fraternité et l'amour entre les peuples. C'est ce qu'il avait confirmé lors d'une de ses allocutions, disant, je cite, la paix est un don de Dieu, elle est aussi le fruit de l'effort de l'homme. C'est un bienfait qu'il faudra consolider et surveiller dans le cadre du respect du principe qui stipule la force de la loi, non pas la loi de la force. Fin de citation. Dans le sillage de ce dialogue, reconnu dans l'islam à partir dans la charte de Médine du temps du prophète, que paix soit sur lui, les valeurs de l'islam sont censées se traduire par des actes de solidarité en termes de partage de joie, de tristesse et souffrance vécus dans les problèmes du monde contemporain. Pauvreté, guerre, malheur, injustice, inégalité, tel est le sens attribué au dialogue avec les adeptes des autres religions. Ainsi, l'islam a accordé une place prépondérante aux valeurs.
Euh, sur les 6232 versets du Saint-Coran, 6000 sont consacrés aux valeurs humaines. De par son lien intrinsèque avec la sphère des valeurs communes, la spiritualité représente une base fondamentale pour le croyant afin de renforcer sa foi en Dieu et d'adopter une conduite responsable à l'égard des autres croyants dans la société. Cette conduite, en islam, s'est inspirée du Coran et de la tradition prophétique pour établir les dispositions régissant l'attitude et la conduite des musulmans vis-à-vis des autres communautés. En considérant que la fraternité humaine est à la fois une vérité et une valeur, l'islam prône un dialogue entre musulmans et adeptes des autres religions sur la base de la tolérance, du respect de l'attachement aux droits et libertés tels que garantis par les lois et règlements au niveau de chaque pays. Un tel esprit de fraternité humaine est de nature à rapprocher les hommes, à développer leur sens de l'engagement, à chercher à resserrer en permanence les liens qui les unissent. Aussi bien dans l'islam, aussi bien pour l'islam que pour la chrétienté, la place des religions dans la société suscite la question de la spiritualité de l'homme du millénaire actuel, ainsi que celle de la place des valeurs communes et leur lien avec la question de la citoyenneté. Sur un autre plan, sur le plan international, la promotion du dialogue interreligieux et la valorisation du rôle des autorités spirituelles dans la sauvegarde de la paix mondiale ont permis de légitimer le rôle des représentants religieux dans le rôle des représentants religieux sur la scène internationale. Donc, les instances internationales jouent un rôle important, notamment depuis les années 90 avec l'apparition des conflits à base religieuse et pendant la guerre du Golfe et à partir du 11 septembre 2001. Ça, cette prise de conscience a donné lieu à une communauté de langage et d'objectifs autour des idéaux de paix, de fraternité universelle. En raison du temps imparti, que j'ai déjà épuisé, il me semble, je vais juste finir rapidement, faire allusion aux axes de cette intervention. Donc, on arrive, la mobilisation internationale telle qu'elle est, elle est très importante, elle continue. La communauté internationale s'est mobilisée à travers des décisions, à travers des institutions, à travers des mécanismes qui sont en cours. Donc, la question suivante est celle des défis. Les défis, je vais dire un mot là-dessus, les défis et les entraves au processus du dialogue interreligieux. Donc, hormis les mutations positives, il y a des mutations négatives. Les mutations négatives, c'est je veux dire, c'est la spiritualité de l'homme du 21e siècle. Donc, la spiritualité, la mondialisation du terrorisme, qui constitue de plus en plus un fléau qui menace non seulement la stabilité sécuritaire, la sécurité des personnes et des biens, mais aussi la stabilité spirituelle. La prise de conscience, malgré cette prise de conscience, un travail de sensibilisation est encore nécessaire au niveau que ce soit des acteurs sociétaux ou des acteurs religieux, comme vous avez pu constater. Le dialogue, ce n'est plus le dialogue interreligieux, il a une dimension multidimensionnelle au niveau de ces acteurs. Donc, ce ne sont plus les religions, mais c'est la société, quelle que soit sa position, quelle que soit la position dans laquelle elle se trouve. Donc, voilà, à travers ce constat,
Je ne vais pas revenir sur les Nations Unies, j'ai déjà dit, j'ai déjà évoqué. La charte de l'éthique, qui reste toujours un défi à relever. La charte d'éthique, elle est très importante. Il y a un travail qui a été fait dans ce sens très important depuis 2001, mais le chemin euh, reste à poursuivre pour consolider cette union, cette parole commune des traditions religieuses. Il y a également le spécifique. Absolument. C'est ce que j'allais. Donc, en conclusion, le dialogue est une entreprise de longue haleine. Les ponts qui se construisent avec la prise de conscience doivent être consolidés. Ils représentent un espoir pour la stabilité et la paix de l'humanité. Merci. Je vous remercie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Excellence, pour votre message. J'ai particulièrement aimé la notion de charte d'éthique entre les religions pour permettre vraiment de mettre une base pour le dialogue interreligieux. Je pense qu'il y a beaucoup de très bonnes idées qu'on pourra peut-être discuter tout à l'heure. Donc, merci beaucoup. Donc, je vous encourage aussi à faire vos questions. N'oubliez pas pour tout à l'heure, pour Monsieur Laurent Ladouce qui va animer ces questions-réponses. Donc maintenant, nous allons avoir en direct de Suisse un témoignage de Madame Chantal Chetla-Komagata, qui est la secrétaire générale du PF Suisse et coordinatrice du PF Europe, qui organise beaucoup de programmes interreligieux. Elle va nous donner un petit peu son retour. Bonjour Chantal. Et bonjour. Donc la parole est à toi. Merci. Alors, merci pour tous ces messages inspirants auxquels j'ai pu participer. Et puis, ça m'a vraiment donné encore plus d'inspiration pour ce que je vais présenter. Parce que vraiment, je suis reconnaissante que vous me donniez l'occasion de partager ma passion pour les textes sacrés. C'est vraiment une passion que j'ai. Et puis, ça fait des années que je m'entretiens avec des gens de partout dans le monde grâce au fait que tout le monde est présent dans nos villes d'Europe, enfin, en tout cas en Suisse. Et je vais partager cette passion des textes sacrés et des autres paroles de sagesse parce qu'elles permettent justement de s'apprécier et de vivre ensemble dans le bonheur. Alors, je vais partager mon écran et je vais commencer par lire un texte de Sun Myung Moon sur sa motivation de créer en 1983, donc ça fait plus de 40 ans, la Fondation religieuse internationale. Alors ce qu'il dit, c'est la science, la technologie et les nouveaux modes de pensée transforment rapidement. Faut que j'enlève ces trucs de mon écran. Voilà rapidement la société. Par conséquent, en adhérant à la doctrine d'un seul système religieux, il est impossible de suivre le rythme des changements sociaux soudains et la religion est laissée pour compte. À mesure que la vision de la société évolue et s'étend, les différents groupes religieux doivent donc former une barrière protectrice pour survivre et ne pas perdre leur position. Les religions sont constamment réexaminées et rejetées, et à moins de collaborer avec les autres, elles vacilleront et perdront la faveur des jeunes et des intellectuels. Et c'est ce qui est en train de se produire. L'humanité étant interdépendante et imbriquée, nous arrivons à un stade où notre survie dépend de notre capacité d'évaluer les enjeux mondiaux et de changer de cap en nous appuyant sur une perspective unifiée. Donc ça, c'est vraiment un appel prophétique, il y a plus de 40 ans, à coopérer pour faire face aux défis, grâce à une perspective globale, les principes universels, et, comme on l'a entendu, une éthique universelle. En Europe, nos sociétés sont devenues multiculturelles, avec des populations du monde entier appelées à vivre ensemble. Or, la religion a perdu de son attrait pour beaucoup, alors que de nombreux migrants sont ancrés dans leur propre culture
et ne parviennent pas à s'intégrer dans des sociétés en perte de repères moraux. Il s'agit donc de surmonter les barrières qui empêchent une coexistence harmonieuse entre tous. Et pour ce faire, la population locale doit s'efforcer de comprendre tant les nouvelles tendances sociales dangereuses, inéthiques, que de chercher à comprendre la culture des nouveaux arrivants. Et l'étude des religions est justement un point de départ. Au fait, que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme au sujet de la religion? Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Et ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Donc cela fera bientôt 80 ans que cette déclaration existe et cet article 18 décrit des libertés dont beaucoup de gens ne sont même plus conscients. Quand on parle de religion, en fait, beaucoup ont peur de, que des gens vont se moquer d'eux, ou de se faire endoctriner, ou de perdre leur foi. Et de plus, la mise en évidence de comportements contraires aux enseignements religieux, tout ce qu'on voit qui se passe dans les églises et qui est contraire, comme la pédophilie, ça fait perdre à la plupart des religions leur aura. De ce fait, le nombre de croyants a diminué au profit d'une vie centrée sur une fausse laïcité qui encourage le matérialisme, l'individualisme et l'athéisme. J'ai vécu au Japon pendant 6 ans avec mon mari japonais et nos enfants dans les années 90. Et c'est un pays homogène dans lequel on peut sentir que la religion a eu une profonde influence sur le comportement des gens, le système de valeurs et la culture. J'ai donc réalisé que je devais m'intégrer et apprendre à apprécier la culture et la langue pour comprendre mon mari, sa famille, le voisinage et peut-être un jour traduire mes convictions dans leur culture. C'était l'époque des nombreux rapts de jeunes unificationnistes pour les déprogrammer. Comme on l'a vu dans le discours de Sun Myung-moon, un pays homogène ne peut pas évoluer s'il adhère à la doctrine d'un seul système religieux. Donc, même si le Japon est considéré comme une démocratie, ce pays encourage en fait des préjugés à être propagés contre les religions minoritaires. Et il permet la discrimination des membres de ces religions dans la société et va jusqu'à vouloir enlever les enfants de la garde de leurs parents pour leur éviter l'endoctrinement parental. Vous vous rendez compte? Or, c'est justement, on comprend dans toutes les grandes religions, que c'est dans la cellule familiale que se forme le cœur d'amour de l'enfant et sa capacité de mûrir pour un jour pouvoir choisir librement sa foi et sa religion. De retour en Suisse, depuis plus de 25 ans, je collabore avec des migrants du monde entier. Réfléchir ensemble, le cœur ouvert, à la recherche de points communs, particulièrement dans les valeurs de la famille, a été très utile pour forger des liens. Et avec des experts et pratiquants des différentes religions, y compris des religions traditionnelles africaines et amérindiennes, les fondateurs de la FPU ont créé le livre des textes sacrés du monde, dont Jean-François nous a parlé et nous a montré l'épaisseur. Il fait presque 900 pages, presque 1000 pages. Ils y ont aussi intégré la sagesse de scientifiques et de certaines icônes de notre époque. Et lundi soir, nous nous rencontrons pendant 1 heure et réfléchissons à des sujets particuliers du livre. Pour ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue, le français en l'occurrence, c'est malheureusement difficilement accessible. Pour le thème de lundi dernier dans le chapitre Responsabilité et prédestination, pour exemple, nous avons abordé des points de vue très différents sur le thème de karma et péché héréditaire. Et dans la préparation des textes, j'inclus toujours une photo représentative du thème de la semaine ainsi qu'un texte général que je prends des livrets créés par Dialogue et Alliance. Et pour le thème en question, on comprend que quelle que soit la croyance que l'individu hérite du karma accumulé au cours de ses vies passées ou qu'il hérite des péchés de ses ancêtres, qui est plutôt le point de vue des 3 religions abrahamiques,
les inégalités sont dues à un passé dont nous héritons et que nous avons la responsabilité de transformer par nos actions. Et ça a été la discussion que nous avons eue à la fin de ce partage. Donc, en personne ou en ligne, les participants lisent à tour de rôle les textes et expliquent leur compréhension. Parmi ceux qui reçoivent les textes à l'avance, certains sont devenus experts à force de les lire et d'étudier des textes de cette religion. Et ils ajoutent parfois le contexte historique et expliquent les termes d'origine différente. Et je reçois aussi des propositions de textes à ajouter. Et la surprise de découvrir de multiples points de vue communs et de nouvelles connaissances nous encourage à continuer, semaine après semaine. Et en fin de rencontre, nous échangeons sur les textes. Et c'est l'occasion d'approfondir chacun de nous notre propre foi. Et sachant que les Saintes Écritures ne traduisent jamais parfaitement les textes issus du sanskrit, par exemple, ou de l'arabe, ou encore du coréen, au lieu d'essayer de comprendre les textes à la lettre, seulement intellectuellement, nous nous appuyons sur l'inspiration, la réflexion, le ressenti, la spiritualité, et nous évitons ainsi le piège du débat de qui a raison, qui a tort dans nos échanges. Plusieurs fois par année, nous proposons des programmes de formation gratuits pour ambassadeurs de paix. Ils durent de 9 heures à 15 heures et sont constitués de 12 sessions de questions, de sessions incluent des questions et des partages. Et les participants du monde entier reçoivent l'invitation de la part d'ambassadeurs de paix qui ont déjà participé à ce programme et qui leur recommandent le cours. Donc chaque fois, j'ai de nouvelles personnes qui s'inscrivent et je vois qu'ils ont été recommandés par quelqu'un qu'on a déjà rencontré sur Zoom ou en présence. Et s'inscrivent directement dans le lien de formation où ils trouvent toutes les informations sur le programme. C'est Mélanie Komagata et Thomas Priti qui présentent les courtes présentations d'une dizaine de minutes simultanément en français et en anglais. Et elles sont suivies des questions. Vous voyez là un exemple de questions. Après 2 sessions, les participants partagent leurs réflexions dans de petits groupes de discussion. Et la contribution des jeunes, YSP, est indispensable pour faire face à la technologie Zoom. Les cours nécessitent aussi la présence de bénévoles à Genève et à Bienne pour accompagner les participants sur place et les discussions. L'un des principes universels fondamentaux que l'on retrouve dans les religions est mis en évidence dans ce cours de base. Et c'est le principe que nous provenons tous d'une source commune, d'un créateur qui est appelé et représenté de diverses manières, mais qui peut être compris comme notre parent à tous. Ce principe affirme que tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur religion, leur identité, leur âge, leur état physique, leur statut social, tous nous sommes frères et sœurs ou parents et enfants. Et c'est ce principe qui, quand on l'applique dans notre vie quotidienne, nous permet de surmonter les discriminations et biais qui sont encore ancrés dans notre mental. Cette formation de base profite aux participants qui ont pu découvrir des valeurs et des principes universels oubliés dans nos démocraties. Et certains participants nous ont confié leur soulagement d'avoir enfin rencontré une organisation, la FPU, qui confirmait leur propre point de vue. D'autres ont déjà des organisations qui agissent à différents niveaux et utilisent les principes pour renforcer leurs activités afin d'éveiller la conscience morale dans nos sociétés qui deviennent de plus en plus matérialistes et égocentriques. J'ai moi-même grandement profité de tous ces échanges grâce aux nombreux enseignants que j'ai trouvés chez tous ces ambassadeurs de paix extraordinaires et à leur feedback constructif. Et ici, vous voyez sur cette photo l'équipe de la dernière formation en présence sabienne. Et là, vous voyez l'équipe des participants à Genève. Et les participants sur place se voient remettre leur certificat d'ambassadeur de paix à la fin de la journée, tandis que les participants en ligne reçoivent le précieux sésame après avoir envoyé leurs réponses par écrit aux, tenez-vous bien, 33 questions
posées tout au long de la formation. Ce sont des réponses extraordinaires, vraiment passionnantes. Et les participants d'autres pays sont mis en contact avec les responsables de leur pays pour ensuite pouvoir participer localement à des activités sur place. Plusieurs fois par année, nous proposons également des programmes de formation continue d'une demi-journée. Par exemple, le thème des droits humains, principes universels et la conscience. Ou bien, le 3 mai, nous allons parler de la chute et de la restauration d'une conscience universelle, un cours que nous avons déjà présenté en septembre 2024. Alors, en conclusion, les paroles de sagesse que l'on trouve dans les Écritures du monde entier nous ouvrent la voie pour s'apprécier, pas seulement mieux se comprendre, mais vraiment s'apprécier et pour agir ensemble. La condition est que les échanges entre tous soient accompagnés d'une expérience spirituelle, ainsi que d'une recherche constante de la vérité et de l'appréciation de l'autre. Il faut aussi un désir sincère de partager ses convictions avec respect, sans besoin de les imposer ou de débattre qui a raison. C'est en créant ces liens de cœur que naît et se maintient la motivation d'agir ensemble pour contribuer à une société humaine d'êtres humains interdépendants, éclairés, libres et désireux de voir se réaliser la vision d'une famille humaine prospère et harmonieuse, unie avec notre parent céleste. Merci beaucoup pour votre attention. Comme Agatha pour ce très bel échange que vous nous avez proposé. Alors j'ai bien apprécié cet aspect famille. Voilà, on a besoin d'une expérience spirituelle pour se connecter et pour vraiment sentir que les différentes religions ont une base commune et créer une seule famille. Donc on va essayer de créer cette expérience spirituelle aujourd'hui tous ensemble. Donc merci beaucoup. Euh, Maintenant, nous allons faire partie, voilà, de la partie interactive du programme. Donc, rappel, il y a la première partie où les différents orateurs ont parlé. Cette partie est passée. Et maintenant, c'est monsieur docteur Laurent Ladouce, chargé de recherche pour la FPU, d'animer cette session de questions-réponses. Donc, je vais l'accueillir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, nous avons un petit quart d'heure pour cette session. Euh, le match entre les présentiels et le Zoom est très équilibré. Les présentiels venaient de plus en plus nombreux, mais du coup, les Zoomistes étaient aussi de plus en plus nombreux. On est à 30 en présentiel et 30 en Zoom. Alors, si vous voulez bien, on va d'abord avoir des questions du Zoom. C'est des questions assez variées. Alors, il y a d'abord des personnes, donc Monsieur Chaudy, il n'est pas forcément convaincu qu'il y a un tel engouement pour le dialogue interreligieux. Il se pose des questions. Il dit d'ailleurs peu de responsables religieux s'investissent dans le dialogue, d'après lui. Comment voyez-vous une évolution de cette situation stationnaire depuis des siècles? Alors, Monsieur Saadi, vous voudriez répondre rapidement? Est-ce que vous avez le sentiment que les gens sont tièdes par rapport au dialogue interreligieux? Vous pouvez rester à votre place et répondre brièvement à cette question, s'il vous plaît. Je ne pense pas que peu de personnes sont désintéressées du dialogue interreligieux, parce que ce dialogue existe, il est pratiqué à différents échelons, entre gouvernements, entre chefs d'État, dans la société, entre associations, entre acteurs religieux de toutes les traditions, représentant les, les traditions religieuses. Donc, c'est un processus qui se poursuit. Euh, il y a à l'actif, il y a à son actif un bilan qui est notable. Sur le plan pratique, c'est un dialogue aussi qui donne lieu à des résultats. Que ce soit, ça dépend l'angle sous lequel on l'aborde. Parce qu'il y a une typologie de dialogue qui sont pratiqués D'accord. à partir Voilà. du On va, religieux. on va s'arrêter là.
Donc c'est une question sur laquelle on reviendra peut-être. Peut-être que justement un ABC du dialogue interreligieux est utile. Il y a peut-être un désir, mais les gens ne savent pas forcément comment s'y prendre, d'où l'intérêt de ce dialogue interreligieux. Une question qui est un petit peu liée, qui nous vient de euh, Mamadou Ndiaye. Euh, alors, il dit, pourquoi n'utilise-t-on pas la sensibilisation pour conscientiser davantage les religieux et la communauté? Voilà. Lui aussi, donc, il se pose des questions, hein. Et alors, il ajoute une question qui avait été abordée par M. Moulinet. Est-ce que l'on ne doit pas régler les problèmes intra-religieux au sein des religions? Donc, on distingue l'intra-religion, les disputes dans une même religion, et l'inter-religieux. Chantal, tu voudrais répondre un petit peu, toi, à cette question? Je répète, hein. Pourquoi n'utilise-t-on pas la sensibilisation pour conscientiser davantage les religieux et la communauté? Est-ce qu'on ne doit pas régler les problèmes intra-religieux au sein des religions? Mhm. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et ce qu'on voit, c'est que dans le christianisme, il y a les clivages qui existent. Et pourtant, il y a aussi des rencontres interreligieuses. Mais il y a comme une barrière très profonde entre les dénominations qui prennent la Bible à la lettre et les dénominations qui voient la Bible comme un message plus large. Et donc, ça paraît être en ce moment encore dans le christianisme comme une barrière difficilement surmontable. Et pourtant, justement, certains de ce genre de religion participent maintenant à nos rencontres du lundi soir et sont époustouflés de voir qu'en fait, les valeurs qui sont décrites dans toutes ces autres religions, elles maintiennent une éthique de la famille qui leur est tellement précieuse et qui est parfois abandonnée dans les dénominations chrétiennes, les autres. Alors, j'en profite, Chantal, pour rappeler que à Genève, il y a le Conseil mondial des églises chrétiennes, hein, Ouais. et que l'année dernière, la Fédération pour la paix universelle que tu représentes avait invité le président donc, à s'exprimer à l'ONU. Mm. Ah, donc, c'est une richesse que vous avez en Suisse, hein, le Conseil mondial des églises, quoi. Ouais. Ouais. Et puis, comme je l'ai présenté je l'ai dit dans ma présentation, il y a une peur de parler de religion. Parce qu'il y a la peur que ce que la personne va dire va être rejeté, va être renié, qu'elle va être confrontée à un manque d'arguments. Il y a une peur, en fait. Et quand on peut donner cette expérience de parler librement et d'écouter, sans juger, les personnes petit à petit se mettent à s'ouvrir et à partager leurs convictions et à vouloir parler avec des personnes d'autres religions et parler de la spiritualité. Merci beaucoup, Chantal. Alors, on va aborder maintenant le livre proprement dit, puisque, en fait, on a peut-être oublié, mais le but de cette réunion, c'est de présenter l'ABC interreligieux. Il y a une question très pratique, donc de M. Daoud Rachid. Il a bien suivi ton exposé, Jean-François. Il dit, je vous félicite pour ce travail formidable. Le contenu est vraiment très intéressant et bien présenté. Donc, lui, il s'intéresse vraiment à cet ouvrage. Je me permets de vous poser une question sur ce livre. Quel est l'auditoire envisagé pour cette publication? Combien de copies sont prévues et quel est le nombre de personnes que vous pensez pouvoir toucher? Question très précise, c'est vraiment intéressant. Merci à Monsieur Rachid. Merci beaucoup, à Monsieur Rachid, pour ces questions. Donc, pour l'instant, le livre n'est pas encore imprimé, mais on va vous distribuer on va vous distribuer le livre en PDF. Et en PDF, je pense envoyer la semaine prochaine à plus de 1000 personnes. Je pense pouvoir faire ça. Donc à des responsables religieux. Et puis il y a aussi toutes les associations qui ont travaillé pour le faire, par exemple Religion pour la paix, Ouri, etc. Donc je pense que tout le monde va être stimulé de le distribuer dans leur réseau, en fait. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, maintenant, il y a une question. Alors, avant d'aller à la salle, une dernière question du Zoom. Ah, pardon, oui, pardon. Oui, Michel Raus qui a participé. Oui, bien sûr. Oui, non, mais pour Excusez-moi. compléter ce que dit Jean-François, en fait, le PDF, on peut le télécharger depuis le site de URI Europe.
URI a un site internet global et ils ont un site URI Europe. Et sur la première page du site, on peut télécharger le guide. Donc c'est très D'accord. facile en fait de. Voilà. Oui, mais non, mais c'est important aussi de dire qu'on n'importe qui peut y avoir accès. Voilà. Alors, on revient donc à quelque chose de plus large. Je vais peut-être poser cette question à M. Saadi à nouveau. Alors, c'est M. Jagère qui est dans le Nord. Euh, bon, il dit que lors d'un précédent programme, quelqu'un avait senti la nécessité de, comment dire, d'enlever l'habit de sa propre religion. Il sentait que voilà, il devait s'oublier un petit peu, voilà. Personnellement, je suis très séduit par l'idée d'être dieuiste, en fait, d'aller presque au-delà hein, de sa propre religion. Que pensez-vous de cet état d'esprit? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Jusqu'à quel point peut-on transcender sa religion, parler au nom d'un Dieu qui serait au-dessus de toute la... Est-ce que ça vous semble possible? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Sadi? Le dialogue interreligieux, le mécanisme du dialogue interreligieux lui-même euh, ne signifie pas, ne vise pas le prosélytisme, ne vise pas le fait de convaincre l'autre Oui. de sa religion, mais aller au-delà de sa religion vers l'autre religion pour la comprendre, bien cerner, pour pouvoir comprendre votre interlocuteur et pour pouvoir dialoguer, Hmm. entreprendre un dialogue qu'on appelle dialogue interreligieux ou dialogue entre adeptes des religions, parce que les religions ne dialoguent pas, ce sont les adeptes qui dialoguent. Donc, pour aller au-delà vers un point commun, une décision commune, un objectif commun, pour le mettre à la disposition de la société. Qu'est-ce qu'on entend par mettre à la disposition de la société? C'est là, on passe vers un autre volet, ce sont les formes de dialogue. Oui, Dialogue de l'œuvre, dialogue de, comment dire, dialogue social, donc vise un objectif bien déterminé, un projet voilà, qui permettrait toujours qui s'articule toujours autour des objectifs de l'entente, de l'entraide, le travail en commun, le respect, le vivre ensemble. Et voilà. Euh, tout merci en beaucoup. vous en prie. Alors, il nous reste peu de temps, parce que le temps qui nous est imparti, c'est jusqu'à 25. Voilà, la parole est à personnes qui sont en présentiel maintenant, donc vous pouvez poser vos questions, ça devient très, très interactif. Qui a des remarques ou des questions à poser dans la salle? Alors, Madame Viviane Loiseau. Dit, on appelle dialogue interreligieux. En fait, on se rend compte que nos valeurs, enfin, même ceux qui sont athées peuvent les avoir, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire partie d'une religion, par exemple, pour participer à notre dialogue interreligieux. Enfin, je veux dire, on pourrait aussi bien avoir, peut-être qu'il y a des athées dans la salle. Ben, ça n'empêche qu'on peut discuter de valeurs quand même avec des gens qui ne font partie d'aucune religion. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Mhm. Alors, quelqu'un veut répondre à cette question? Chantal, tu voudrais dire quelque chose peut-être? Moi, il me semble que si on se déclare athée, ben, on déclare que Dieu n'existe pas. Donc, les religions étant quand même un instrument pour se relier à Dieu, je dirais plutôt que ce sont des personnes qui ne croient pas en une religion, qui sont libres, mais des personnes de conscience. Et puis, il y en a de plus en plus des personnes de conscience qui n'appartiennent à aucune religion, parce qu'ils ne veulent pas être sous la houlette d'une institution. Ah, il y a plus de micro là. Ouais. Attends, un petit peu. Les gens que vous appelez sont Dieu, enfin athées, moi je ne crois pas qu'ils existent déjà. Enfin, même ceux qui se disent athées croient toujours à quelque chose au-dessus. Enfin, passons. Donc ces gens-là ont souvent les mêmes valeurs que nous et même les pratiquent très bien, quoi. C'est ça que je voulais dire. Peut-être que justement l'une des réponses se trouve dans l'ABC, hein, c'est-à-dire il y a toutes sortes de nuances. C'est un guide justement distinguer les gens qui sont agnostiques, qui sont athées ou qui simplement rejettent leur religion. Je pense pas qu'on va trancher le débat ce soir, mais ce guide est certainement un outil pour ce genre de choses. Il nous reste 2 ou 3 minutes pour d'autres questions sur l'ABC ou sur d'autres sujets. Tu
qui ont été abordés? Ah, moment de timidité. Euh, On fait quoi? Excusez-moi, je voulais savoir les ABC du dialogue. On les trouve fous. Alors Jean-François va répondre, hein. Jean-François et Michel, je pense. Dès, dès demain ou ce soir peut-être, on pourra vous l'envoyer sous fichier PDF. Et on va en imprimer quelques-uns pour essayer de le lancer aussi. Mais surtout, on va distribuer des versions électroniques. Alors, je vois deux personnes dans le fond qui viennent d'arriver. Est-ce que vous venez là pour la première fois? Voilà. Justement, on va essayer de conclure avec vous. Vous débarquez dans notre salle. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pourquoi êtes-vous venu et qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Bah, c'est sur l'invitation d'un ami, Charles, là. Ah, Charles, d'accord, oui. Non, bah, je peux réagir à ce que disait Madame, en fait, sur l'athéisme, en fait. Peut-être que finalement, la forme d'absolu, c'est le vide. Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est être, bizarrement être le plus proche auprès de Dieu, quoi. Donc, on peut trouver des points de connexion avec l'athéisme, je trouve, de Ouais. ce point de vue-là, quoi. Rappelons, c'est un vieux débat hein, pour rentrer dans des trucs un peu techniques, ce qu'on a appelé la théologie négative dans certains domaines. C'est un exercice qui a été pratiqué par des mystiques, donc c'est intéressant. Voilà. Eh bien, Jean-François, qu'est-ce que tu nous proposes? Nous arrêtons là ou voilà, voilà. Eh bien, on va demander à Jean-François de revenir. Félicitations encore une fois pour cet ouvrage, l'ABC du dialogue interreligieux. En tout cas, merci à tous et à toutes. La prochaine fois, on aura un point de vue bouddhiste. Hein. Il faudra revenir pour point de vue. En tout cas, je veux vous remercier tous d'être venus, tous ceux qui sont intervenus. J'ai beaucoup apprécié votre excellence, votre présentation. Comme vous n'avez pas eu beaucoup de temps, si vous avez le texte, on pourra le mettre sur le site euh, pour plus tard. Puis aussi, donc, tout le monde, Michel Raoust a donné un bon témoignage aussi, donc pratique déjà d'utilisation. Et Chantal, elle donne un bon témoignage aussi d'utilisation en Suisse. Ensuite, tous ceux qui nous ont aidés pratiquement pour que cette réunion puisse avoir lieu. Et nos principaux partenaires. Donc, il y a un partenaire particulier, c'est la Fédération pour la paix universelle, donc qui a beaucoup d'activités actuellement. Le 27, je pense, hein, le 27 mars, il y aura une réunion ici dans cette pièce sur le thème quelle place pour l'Afrique dans la reconfiguration des relations internationales. Donc, vous êtes tous invités, c'est ici, à 18h30, je pense, hein. À 18h, à 18h. De 18h à 19h30. Mais la Fédération pour la paix universelle aussi organise, non, oui, la Fédération pour la paix prépare une très très grande semaine d'activités en Corée du Sud. Donc pendant toute une semaine du 10 au 15 avril, il y aura beaucoup d'activités, un sommet mondial d'abord, la remise d'un prix qui est le prix Sanak pour la paix. Et je pense que ceux qui vont le recevoir, ce sont des gens d'Afrique, je pense, si j'ai bien compris. Il y aura une bénédiction au mariage. Et surtout, le 13, il y aura l'ouverture d'un grand centre interreligieux à- à- en Corée, donc auprès du lac de Champion en Corée. Il y aura des assemblées de jeunes, etc., quoi. Donc, euh, la Fédération pour la paix universelle est très, très occupée pendant ces prochains jours. Donc ça, c'est une photo
du centre interreligieux qu'on appelle Chonggonggong, qui est tout proche d'un lac ou à 100 km, 60 km, 50-60 km au nord de Séoul. Et certains d'entre vous iront, je pense que Laurent Ladouce va pour traduire, plusieurs iront. Euh, et et j'espère qu'à leur retour, on pourra avoir un bon témoignage. Voilà, ça fait partie de tout un ensemble euh, avec avec des salles de conférence, un hôpital, etc., quoi. Voilà. Donc, je veux encore saluer la Suisse, qui font comme Chantal a dit, qui font tous les lundis un échange à la fois en présentiel et aussi par Zoom. Je veux vous inviter toujours à regarder notre site Texte Sacré du Monde. Surtout, il y a une boîte à outils où vous pouvez trouver beaucoup de matériel pour organiser vous-même des réunions interreligieuses. Et je veux vous remercier pour votre présence. La prochaine fois, normalement, ça sera le 27 avril. euh, et on aura, je pense, beaucoup de témoignages de Corée à ce moment-là. Voilà, merci infiniment pour cette réunion aujourd'hui.